parole est à Dominique Bilde. Merci, Monsieur le Président. Si les mots ont un sens, on ne peut être que pour l'économie sociale et solidaire. Mais la seule est vraie, c'est celle de l'entreprise, car ce sont bien les PMI-PME, les grands pourvoyeurs d'emplois. Notre groupe soutient de longue date l'aide aux TPE-PME, qui est d'ailleurs au cœur de notre programme politique. Il faut rappeler à cet égard qu'en dépit des chiffres lénifiants sur le dynamisme économique du Grand Est, nous restons une des régions les plus frappées par le chômage et où la reprise économique est la plus difficile. Il est toutefois heureux de voir que votre majorité se rend enfin compte de l'intérêt des circuits courts, aussi bien pour l'économie que pour l'environnement. Ces idées figuraient dans notre programme du Front depuis 2010, voire même bien avant. Mais certaines initiatives, comme le programme portant sur la reprise d'entreprise ou bien le soutien à l'artisanat, ne serviront strictement à rien tant que nous n'aurons pas résolu la question de réindustrialisation des régions et bien sûr de la formation professionnelle et du manque de qualification. Ce sont des milliers de commerces, par exemple dans certains secteurs comme la boucherie, qui ferment chaque année, faute de repreneurs qualifiés et d'activités économiques, bien sûr. Au sujet des qualifications professionnelles, je ne parle même pas des secteurs encore plus spécialisés comme celui de la verrerie. Votre proposition d'aide à l'artisanat verrier sera une goutte d'eau dans ce secteur qui était encore en 2011 inscrit dans la liste des industries en tension, c'est-à-dire qui doivent avoir recours à la main-d'œuvre immigrée. Si on ajoute à cela la concurrence internationale, la contrefaçon et les normes européennes qui pourraient interdire l'utilisation de l'oxyde de plomb dans le cristal, le Grand Est risque de perdre à terme cet artisanat qui fait partie intégrante de son patrimoine en passe d'être bradé, comme la cristallerie de Baccarat, rachetée par un fonds d'investissement chinois à un prix inférieur au cours de bourse. Par ailleurs, il est vrai, les associations et l'économie sociale dans son ensemble représentent un vivier d'emplois. Pour autant, vous proposez de faire avec des emplois associatifs qui ne survivent que par perfusion, une concurrence complètement déloyale en leur faisant faire du commerce, alors même que les petits commerçants subissent déjà la désertification des villes et des centres-villes. Vous n'accordez que 4 lignes à cette économie rurale, notamment à cause de la concurrence des grandes surfaces. L'Est républicain titrait récemment sur la quasi-disparition des cafés en Lorraine. Mais le constat peut être étendu à l'ensemble du commerce de proximité, boucherie, poissonnerie et j'en passe. D'ailleurs, les dispositifs d'insertion ou bien les emplois associatifs n'ont jamais pleinement fait la preuve de leur efficacité puisqu'ils fournissent des emplois avec des salaires et des conditions de travail précaires. Pire, ils peuvent même constituer une concurrence féroce aussi dans certains secteurs comme le BTP, qui fait déjà face au dumping des travailleurs détachés. Là encore, je rappelle les ravages de ce système dans le Grand Est, deuxième destination des travailleurs détachés, que Bruxelles et vos représentants au PE ont été incapables de réformer. Par contre, nous soutiendrons les SCOP, où l'on peut lire dans votre rapport, depuis le temps que nous le demandons, le nombre de salariés qui ont conservé, grâce à ce système, leur emploi. Bref, une véritable politique sociale, c'est une politique qui donne du travail et non des pis-aller destinés à masquer la réalité des chiffres du chômage. Vous l'aurez certainement compris, Monsieur le Président, en matière de politique économique, nous ne partageons pas votre vision, puisque c'est la même qui a mené depuis 40 ans la France dans l'état dans lequel elle se trouve, et c'est pourquoi nous serons contre ce budget. Je vous remercie.